Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Shop My Stash. Voilà, je vais vous parler de ma rotation du mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai progressé, est-ce que j'ai aimé les produits et tout. Et je vais vous présenter à la fin les produits de la rotation du mois de février 2020. 22. Et si ça vous intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Ok, du coup on commence la vidéo par les produits teints. On commence par la base. J'avais la Elamite et Blur en rotation, enfin dans ce Shop My Stash. Et franchement, vous savez que je vous ai parlé tout le temps de cette base, mais en fait, durant cette rotation, je sais pas, j'ai trouvé que, je sais pas si c'est parce que j'utilise pas le produit assez souvent, donc il a changé, mais il me faisait des peluches, enfin il faisait des zones de texture, surtout au niveau de mon nez, puisque c'est quelque chose qui est censé flouter. Donc forcément ici au niveau de mon nez, c'est là où j'ai des plus de choses, de pores, plus de choses à vouloir flouter et tout. Et ça me faisait des excusez-moi, ça me faisait, où je mettais cette base, des zones de sécheresse. En fait ça faisait un amas dégueulasse et je me suis dit mais what, à quelle heure la base ne m'avait jamais fait ça apparemment. Donc du coup j'avoue que j'ai arrêté de l'utiliser après ça. Quand j'ai vu ça je me suis dit oh, j'arrête d'utiliser, mais il faudrait que je la reteste. Mais j'étais déçue que ce produit là me fasse ça. Voilà, donc je vais retirer de ma rotation. Ensuite j'ai utilisé le Conceal and Define. Enfin, j'ai alterné puisque j'en ai dans ma rotation annuelle. J'ai déjà un bronzer crème, donc j'ai alterné celui-là et l'autre. Aujourd'hui j'ai mis l'autre, c'est le Sol Body. Mais voilà, celui-là par contre je le garde dans ma rotation. Voilà. Ensuite niveau anti-cerne j'ai utilisé le Makeup Obsession Quick Stick Base Contour and Conceal. Ce produit en tant qu'anti-cerne c'est une horreur. C'est bon, et là je suis certaine. Là je l'ai mis, mais j'ai mis genre un tout petit point. Genre j'ai ouvert le tube, j'ai mis le truc, pas, et c'est tout. Genre, il vous faut pas plus que ça, sinon ça va vous faire des patchs dégueulasses. Ça va vous, franchement ça se fait un effet de matière, ça se voit sur la peau. Et je me dis que ça on peut l'utiliser en tant que fond de teint. Ça doit être une horreur en tant que fond de teint. En tant que contour peut-être que c'est sympa, mais en tant que fond de teint ça doit être une horreur, ça se voit sur la peau. Je vais garder dans ma rotation parce que la rotation, l'anti-cerne que j'ai dans ma rotation annuelle est foncé. Donc du coup, désolée, j'utilise les deux. J'utilise l'anti-cerne, c'est le ELF, un peu ici, un peu dans le point externe, et au milieu, je mets juste un petit point de celui-ci pour atténuer parce que le ELF il est trop foncé. Mais c'est juste comme ça que je vais l'utiliser. Autrement, c'est pas un produit que j'aime, c'est pas un produit que je vous recommande. J'aime pas du tout. La Tic Doux, c'est un blush de Colourpop qui s'est biphasé, mais en fait il faut juste le ressecouer pour que tout se remélange. Je ne l'ai pas du tout utilisé et je vais le laisser dans la rotation. Je vais le laisser dans la rotation pour essayer de l'utiliser, mais je n'ai pas du tout utilisé. Ensuite, on passe à ces palettes. C'est la Shape Shifter de BPF Cosmetics en collaboration avec Cosworth et Zachary Van. C'est une palette. Ici vous avez blush et highlighter. Et ici vous avez bronzer, poudre et tout. J'aime trop. Moi j'aime trop. Je sais que tout le monde n'avait pas. Je pense à ma Lily quand je dis ça parce qu'elle m'a dit qu'elle n'aimait pas trop. Moi je la kiffe. Je la trouve géniale. C'est pour ça que je vous dis même si je vous conseille des choses, il faut vous faire votre propre avis. Et moi je vous recommande totalement cette palette. Voilà, ça vient comme ça s'achète comme ça. Je vous la recommande parce qu'elle fonctionne très bien. J'aime beaucoup. C'est le bronzer que je porte, c'est l'highlighter que je porte, c'est le blush que je porte. Je kiffe ce produit. Bon, après j'ai quand même des produits, des highlighters, des bronzers, des trucs dans ma rotation annuelle, donc c'est compliqué d'utiliser plus que je n'ai utilisé là, mais j'aime beaucoup ces produits et du coup je les mets sur le côté, mais je vais les ranger, je vais pas les remettre pour la rotation du mois prochain. Ensuite on passe aux produits lèvres. Voilà, on va passer au produit lèvres. J'ai ce liquide lipstick d'Ofra Cosmetics. Il est tellement petit que je l'ai oublié, donc je ne l'ai pas utilisé. Je le remets dans ma rotation. J'ai ce duo, c'est un gloss et le crayon à lèvres de Morphe et Ashley Strong en teinte Gilded Spirit. Je kiffe le gloss, il est génial. Je le redéposer quand même. Et le crayon aussi, je l'ai utilisé, j'ai utilisé le crayon Chestnut. J'ai mis mon rouge à lèvres. D'ailleurs, c'est un grand de ma demande, c'est un Calitos Cloud Lab Lip Clay en teinte Adobe. J'ai mis ça.
Et pour bien fondre les deux, j'ai appliqué cette crayon au milieu pour fondre le tout et c'était super. J'aime beaucoup. Je vais le déposer. Et ensuite on finit avec ce gloss de Make Up Revolution Ibraz. Je l'aimais pas au premier abord. J'avoue que j'ai commencé à l'apprécier. Bon, toujours pas l'effet repulpant qui défonce les lèvres. C'est pas le gloss le plus joli en fait. Je trouve qu'il est épais. Il est épais. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Mais je trouve qu'il est épais. Je trouve qu'on sent qu'il est là. Moi, je mets vraiment très peu. Du coup, il me dure une éternité. J'aime pas les faire repulpants. Mais voilà. J'ai fait, je me souviens plus, je vous mettrai la photo à l'écran. Et j'avais bien aimé le combo. Donc, pas mal. Je vais le garder dans ma rotation. Je vais le garder dans ma rotation pour pouvoir l'utiliser un petit peu plus. Ensuite, on passe aux yeux. J'ai ce fard à paupières liquide. Je l'ai utilisé une seule fois. Je vous ai fait le Get Ready With Me sur ce qui change, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. J'avais l'utilisé, mais c'est la seule fois que je l'ai utilisé. J'aime bien, mais c'est juste que les fards à paupières liquides, il faut que je comprenne qu'il faut que j'arrête d'acheter ça parce que je ne déteste pas. Voilà, tout simplement. Je remets là-bas. On passe aux palettes. On va commencer là avec la palette du mois. C'était la Cotton Candy de BH Cosmetics. Je vous ai fait une palette 3 looks. Je vous mets la vidéo dans la fiche et en barre d'infos. Voilà, elle se présente ainsi. J'ai trouvé que c'était une jolie palette. J'ai bien aimé l'utiliser. Le seul truc, c'est que comme je vous ai dit dans la vidéo, il n'y a pas assez d'intensité. Il manque de l'intensité dans cette palette. S'il y avait une teinte un petit peu plus foncée, par exemple celle-ci un petit peu plus foncée, vraiment foncée, ça aurait été une palette super. J'aime beaucoup le violet, donc voilà. J'ai fait 3 looks que j'ai adoré. D'ailleurs, BH Cosmetics, elle a liké ma photo. Je suis trop contente. Elle a même commenté le dernier look. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à utiliser cette palette. Voilà. Je ne la mets pas en rotation le mois prochain. Ensuite, la Sassarian, je ne l'ai pas utilisée. Mais genre, pas du tout utilisée. Je vous ai dit, elle ne m'inspire pas cette palette. Et je la redépose. Je la redépose parce que le mois là, ce sera un mois avec des make-up très colorés et ça ne correspond pas. La Clave des Mélages, je l'ai utilisée une fois. J'avoue que j'ai pas fait beaucoup de make-up ce mois-ci parce que j'ai pas le temps. Et j'avais un petit peu, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu blasée parce que le mois de décembre, j'ai fait beaucoup de make-up. Et j'étais un petit peu blasée. Ouais. Et donc j'ai pas fait beaucoup de make-up. J'aime beaucoup cette palette. Je suis dégoûtée qu'elle ne soit plus disponible, mais elle est excellente. Je la redépose quand même parce que, comme je vous ai dit, ce mois-ci, ce sera un mois coloré. J'ai 2 palettes colorées. J'ai commencé avec la Julicius, la Celebrate. Je ne l'ai pas du tout utilisée. Je ne l'ai vraiment pas du tout utilisée. Elle est trop belle et je ne l'ai pas utilisée. Je la garde. Je la garde en rotation pour le mois de février. La Carnival XL Pro, je l'aime trop. Elle ressemble à ça, elle est trop belle. Je ne l'ai pas du tout utilisée non plus. Je la garde aussi. Voilà, pour confectionner mes looks de carnaval. Et voilà, c'est tout pour la rotation du mois de janvier. Je suis plutôt contente. De moi. J'ai quand même beaucoup utilisé mes produits. Mais après, ça m'a permis d'affiner un petit peu mes choix. C'est comme ça, on évolue, hein, vous voyez, votre peau évolue, vous évoluez en termes de compétences, vous évoluez en termes de goût, et vous vous rendez compte, par exemple, ça, c'est là que je l'aime plus, il faudrait que je le reteste différemment, il faut quand même que je le retravaille, mais la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai pas kiffé le rendu, ça, au début, je me disais, oh, c'était pas trop mal, en fait, non, je déteste, je déteste carrément ce produit, ça, il est bien, mais c'est que comme j'ai mieux, donc je sais que je vais pas l'utiliser. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà, vous affinez vos goûts, vous êtes sûr, par exemple, cette palette, vous êtes sûr que c'est pas votre goût. C'est plus mon goût, je regrette d'avoir acheté cette palette. Voilà, c'est tout. Je vous laisse maintenant avec les images du Shop My Stash et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous présente les produits que je vais utiliser durant cette rotation. Ok, on va commencer le Shop My Stash par la sélection de ma palette du mois. Ce mois-ci, c'est la Wahala Volume 2 de Juvias qui sera notre palette du mois. Je vous rappelle qu'elle ressemble à ceci. Elle est juste trop belle. Je suis trop contente de pouvoir faire des looks avec cette petite palette. Comme je vous ai dit, ce sera un mois assez coloré, je l'espère. Donc, j'ai déjà pris la Carnival XL Pro et la Julicius. Je vais aussi prendre la Tahiti, Love Tahiti, because c'est de la couleur, tout simplement. Voilà.
Et ça sera tout. Ça sera tout niveau palette. Ouais, niveau palette, ça sera tout. Ensuite, à ce niveau, j'espère que l'éclairage. Ah, j'espère que l'éclairage est bon. C'est tout ce qui est. J'ai bronzer crème, bronzer poudre, de palette de teint. En fait, ces palettes, c'est trop cool, mais je sais pas comment les ranger maintenant. Voilà, je sais pas comment les ranger. Du coup, on va caler ça comme ça. On va laisser ça comme ça sur le côté. Je le disais, j'ai bronzer crème. Vous voyez pas, mes bronzer crème ici, bronzer poudre ici, palette de teint. J'ai highlighter, tout ce qui est highlighter ici. J'ai blush ici. C'est moi-ci. J'ai déjà le sérum de Colourpop. Je vais prendre. Je peux même prendre cette palette de. En fait non, je m'étais dit de base que ce mois-ci ça allait être un mois spécial produits qui n'ont pas de date. C'est-à-dire qui sont ouverts depuis au moins 2019-2018. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Parce que j'ai commencé à noter mes produits dernier jour de l'année 2019. Voilà. Et du coup, c'est bien avant ça. Donc là j'ai une date, mais j'ai bien envie de mettre ça parce que c'est le seul blush que j'ai qui n'est pas... qui est... Non, c'est la seule blush, seule palette de blush que j'ai. Voilà. Ouais. En fait, uniquement de blush. Et tout là, ça a des dates. Donc ça sert pas à grand chose. Je vais prendre des highlighters. Je vais prendre ces deux là parce que c'est les deux que j'ai pas de date dessus. Je pense que c'est bon niveau highlighter. J'ai bien envie de me prendre un bronzer poudre. Je vais sortir le Juvias. Je vais prendre le Juvias. Quoique non. Je vais prendre celui de Tati Fenty. Vous avez vu Fenty? Bon, je pense que tout le monde sait. Rihanna est enceinte de sa Oki. Et donc pour célébrer ça, allez, on va prendre ça. Je rigole, hein, c'est une blague. Bon, en fait, ça m'a saoulé parce que tout le monde parle tout le temps de ça et c'est bon. Je suis contente, je suis heureuse. Mais c'est bon quoi, c'est bon, passer autre chose, les gars. J'ai bien envie de prendre ça. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir utilisé beaucoup. Le problème c'est que j'ai envie d'utiliser des produits qui n'ont pas de date, mais j'ai en même temps envie d'utiliser des produits. Je voulais prendre des trucs dans ma tourne de produits à utiliser, et c'est pas gagné là. C'est pas gagné. Voilà, c'est tout. Dans ce tiroir, je prendrai rien. Voilà, c'est des poudres libres et poudres compactes. Et mes fossiles. Je prendrai rien dedans. À ce niveau, je vais sélectionner. Je vous ai dit des trucs où j'ai pas de date. Niveau anti-cerne, en vrai j'ai déjà des anti-cernes. Et si je prends une nouvelle anti-cerne, ce sera là-bas. Ce sera mon A-Beach. Tout ça des dates. Oh, je voulais utiliser ça. J'ai remis les dates sous mes produits et tout. Excusez-moi. Voilà, j'ai remis les dates sous mes produits et du coup j'ai envie d'utiliser ça. Juste pour terminer parce que je n'aime pas ce produit. Nicolas Spey me rebute. Et celui-ci, c'est la version mat. Ok, je vais mettre ces deux là. Bon, je pense que tout le reste, je crois que j'ai des dates partout. En vrai, j'ai pas beaucoup de produits où j'ai pas de date. Non, je prends rien d'autre. Je prends rien d'autre. Celui-ci. À ce niveau, les Fenty, je suis sûre que j'ai des dates dessus. Donc, je regarde même pas. Celui-ci, j'ai pas de date. Je prends le dumpling de Colourpop. J'ai celui-ci, c'est le Glass Lip. Celui-ci, je voulais même pas montrer. De Colourpop. Et celui-ci, c'est le Secret Weapon. Celui-là, il date peut-être de 2020, mais c'est juste que j'ai oublié de mettre les dates. Voilà. Et je pense que c'est tout parce que je pourrais pas prendre plus. Genre, ce serait... Putain, c'est sale. Ce serait... Enfin, je peux prendre plus, mais ce serait pas logique parce que je sais que je vais pas les utiliser. Et j'ai décidé d'arrêter de prendre des trucs que je ne vais pas utiliser. Bon, voilà. La luminosité n'est pas au top, je suis désolée, mais je vais prendre ça. C'est peut-être du set Peach Out, Peach truc chouette là. Voilà. Je vais prendre ce gloss de Kiko. Je vous ai fait une revue sur Kiko, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Et j'ai appris beaucoup trop de base. Oh, je vais prendre cette base pour les yeux de Colourpop. Tiens. Voilà. Et ce crayon à lèvres de Kiko. Voilà. Ah, attendez. Cette poudre aussi. Cette poudre aussi, je la mets en rotation parce que j'ai pas encore d'avis sur ça et il faut que j'ai un avis dessus. Allez.
On va mettre aussi tous ces petits trucs. On va mettre ça aussi. Il est juste trop beau, mais je le prends quand même. Et puis celui-là, pour retester. Ah, ça, pour retester. Allez, là maintenant, c'est véridique. C'est bon. Ok les gars, donc du coup, on est un autre jour, là, le matin du jour où je dois passer la vidéo. Je suis super en retard et je dois aller travailler. Bref, on va y aller très vite. Comme je vous ai présenté les produits, on commence par les produits pour le teint. Donc j'ai remis le Tic Doux de Colourpop, voilà, que je suis en train de trouver mort, histoire de l'utiliser. En autre produit, crème liquide façon, j'ai pris le Chicks Out Freestyle Cream Blush de Fenty Beauty. Voilà, c'est la teinte Peach Face du set Peach, Resting Peach, quelque chose. En poudre, c'est tout. En base de teint, j'en ai pris deux. J'ai les deux LF, j'ai la Poreless Petit Primer et j'ai la Matte Petit Primer. Ce sont des formats miniatures. Je vais juste les terminer parce que je n'aime pas particulièrement ces produits. Je trouve qu'ils sont vraiment over hype. Ils ne méritent pas la hype qu'ils ont. Donc voilà, enfin à mon sens. Hein. Donc pour moi c'est terminé. Je suis pas maquillée, c'est parce que comme je vous ai dit je vais travailler, donc j'ai vraiment pas le temps de me maquiller pour ensuite me démaquiller, j'ai pas le temps pour ça, donc voilà. J'ai remis le contour, je transpire un peu, c'est chaud, c'est super chaud. J'ai remis le contour de Makeup Revolution Concealer Define, voilà, en teinte C14, je l'ai terminé. J'ai remis mon anti-cerne, le Makeup Obsession dont je vous ai parlé, pardon. Désolée pour le bruit. Au début de la vidéo, j'ai pris la palette de blush ELF. Voilà, en teinte, et c'est dark. Oui, dark. Voilà, c'est la blush palette. Ça se présente comme ça. J'ai pris le bronzer Fenty. Tac. C'est le Sunstalker Instant Warmth Bronzer en teinte Coconut 07. Tac. J'ai pris mes deux highlighters Artist Couture. Tac. J'ai les bronze, celui-ci. Et j'ai le lait Peach ici. J'ai pris ma palette Face. Parce que j'utilise pas assez. La Turn Out the Light en tête Deep. Tac. Et j'ai pris une autre palette, un autre produit, une poudre illuminatrice façon. Et après j'ai oublié que j'avais pris celle-ci. Mais bon, j'ai pris la Kiko, on va alterner. La Radiant Fusion Baked Powder en teinte 05. Voilà. Qui est censé apporter un glow. Tout. Ensuite, on va passer pour les yeux. Les yeux, j'ai pris une base à paupières. Et après, maintenant, je me dis, mais j'ai la P-Louise que j'essaye de terminer. Bon, la P-Louise, c'est vraiment presque terminé. J'aspire à terminer la P-Louise. Mais en tout cas, j'ai pris la Colourpop Party Proof Primer. Je la kiffe pas trop, donc je vais continuer à la tester pour pouvoir vous donner un avis. Mais pour l'instant, je suis pas fan. J'ai Sweet Sapphire paupières liquide de XX Revolution, histoire de l'utiliser. Le fard mono de Kiko Milano, c'est le... J'allais dire c'est le seul fard mono que j'ai, non, j'en ai que je n'ai pas encore ouvert. Mais il se présente comme ça, c'est la teinte 213, elle est magnifique cette teinte. Voilà. En palette, j'ai remis la Delicious. Voilà, la célébrée de Delicious, c'est la volume 1. Je pense que je vais même prendre la volume 2. Voilà, le mois prochain, quand je serai plus en no buy. Que je suis en low buy. Mais pour l'instant, comme je suis en no buy, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je me la prends le mois prochain. La palette du mois, la Wala de Delicious, la Wala numéro 2, qui se présente ainsi, trop cute. Ah, j'aime trop cette petite palette, elle est vraiment canon. Et j'ai pris deux palettes Be Perfect Cosmetics. J'ai la Carnival XL Pro qui était déjà dans la rotation du mois dernier, que j'ai pas beaucoup utilisé. Et j'ai mis sa consoeur, la Carnival volume 3. Tac, que j'aime trop. Vous avez vu, c'est des palettes très colorées, mais c'est fait exprès parce que mon objectif, j'espère à l'atteindre, c'est de commencer à préparer mes looks pour carnaval et tout. Donc, faire des looks très carnavalesques. J'aurais besoin de la couleur. Donc, je croise les doigts d'y arriver. Franchement, il faudrait que dès que j'ai du temps libre, d'essayer de faire des looks et pouvoir vous poster plus régulièrement sur Instagram parce que ça me manque de poster régulièrement sur Instagram. Voilà. On termine la vidéo avec les lèvres. Ce sera speed. Je vous ai dit, c'est speed, speed, speed. Et je m'en assure. Les lèvres. J'ai d'abord le crayon à lèvres Kiko. C'est le Everlasting Color Precision Lip Pencil que j'ai en tête 425. C'est un peu marron. Voilà. J'ai pris ici le gloss. C'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 21. Magnifique. J'ai pris aussi 3 gloss Colourpop. Celui-ci, c'est le Glass Lip de
la collection avec I Love Sarai. J'ai celui-ci qui est presque terminé. C'est des produits qui sont presque terminés. Je pense pas que je vais les terminer ce mois-ci, mais je vais les garder en rotation pour les terminer parce que ça fait trop longtemps que je les ai. J'ai le Dumpling. Ici, j'ai le Secret Weapon. Voilà. Le Dumpling, je crois que c'est en collaboration avec Makeup by Sheila, je crois. Je suis pas sûre. Je me doute. Et un dernier gloss, j'ai remis, je vous ai dit, le Makeup Revolution et Brads. Je vous ai fait une vidéo sur la collection Brads. La première partie de la collection, je vous mets dans la fiche. Et en barre d'infos. Voilà. Et j'ai pas le liquide lipstick, c'est le Ofra et tout, parce que c'est le Long Lasting Liquid Lipstick en teinte américaine. Je l'ai utilisé le mois dernier. Et voilà, c'est tout. C'était rapide. C'était pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez bien avancé sur votre rotation du mois dernier. Est-ce que vous avez fait des rotations déjà? Est-ce que vous avez bien avancé et tout? Est-ce que vous avez gardé la même chose pour ce mois-ci ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais des milliards de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.